Donc là, aujourd'hui, on fait pas mal de choses différentes, hein. Réparation, écran, PC, Asus. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui sont intéressés, on modifie le titre. Et puis voilà. Ok, ok. Donc, comment ça se démonte? Alors, on a des grosses vis ici, mais c'est pour le support. Et bienvenue à toi, Florent. Merci pour ton follow. Les fans de Céline Dion. Lui, je l'ai vu en concert. Ah, merci Clo-Clo pour ton hébergement. Fouad Bétaleux. Bah, c'était très cool. Ah bah, c'est bien. Bah, Céline Dion, vu comme elle est connue, c'est pas pour rien. Donc, ça doit être agréable aussi à entendre. Ça doit être très bien. Ok. Et surtout qu'on a une prise, enfin, moult prises intéressantes dessus. Moult connecting, c'est cool. Donc, on va voir si ça marche. Si on arrive à le refaire partir. Alors maintenant, j'ai remarqué que tous les écrans avaient l'alimentation intégrée. C'est rare qu'il y ait un transfo externe. Je sens que ça va être un écran tout clipsé. Ça va être l'enfer à ouvrir. Ouais. Il y a ce qu'il faut pour passer le Mediator en dessous. On va regarder ça. On va prendre ça, on va prendre ça et ça. Concernant les transfos. Ah ouais, tu penses qu'ils sont sur les écrans, hein, je parle. Hein. Ouh, je sens que ça va être sympa à démonter ça. Putain, mais il est super lourd en plus. Et ça, tu vois, j'ai pas le pied qui va avec. Et toujours il a lime intégrée. Bah moi ça dépend, tu vois, j'en ai un avec et un sans. De plus un écran neuf qui arrive avec LMS1, c'est assez chiant, je trouve d'ailleurs. Ah ouais. Bah pour le coup, ce qui est chiant, c'est que bah il faut, enfin, quand ton écran est loin de la prise, c'est chiant. Il n'a pas d'alim intégré. Ok. Bah moi aussi, mon LG n'a pas d'alim intégré. Alors, est-ce qu'on va réussir à l'ouvrir? Est-ce que j'ai relancé le rec? Oui. Il est de juin 2009, donc il a 11 ans. Il est tout jeune, encore en rodage. Hein. Alors pour ouvrir ça, ça a l'air pire qu'emboîté. Je sens que ça va être marrant. Je sens qu'on va s'amuser là-dessus. Pour les câbles management. Ouais. Ok. Après, j'ai l'impression que les alims externes, les écrans, du coup, ils consomment moins. C'est peut-être une impression. Et là, je vois cet écran-là, tu vois. Il fait 2 ampères en 100, 110, 200, 220. Ça rentrera jamais dans sa Minitel qui dit.
Me sous-estime pas. Non, faut pas déconner. Faut pas déconner. On rentre pas tout dans un Minitel. Il y a forcément le clip qui va péter. Ah bah ça, faut s'y attendre. Et bienvenue à toi, Velisan. Merci pour ton follow. Alors là, ça va être l'enfer. Je le saigne. Je le saigne. Pouah, mes médiators sont en train de lâcher. Bon, mieux vaut que ce soit ça plutôt qu'autre chose. Dans un rétroviseur de R11. Oula, on en est loin là. Oh la vache, ça va être du sport, je sens. Là, si. 22 pouces, les derniers qu'ils ont fabriqués. Ils étaient fous ces écrans. Ah, c'est possible. Putain, mais ils pèsent très très lourd. Ok, on avance. Alors visiblement c'est la façade qui s'enlève en premier. C'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui on essaye de refaire cet écran. Qui a un problème de bouton en façade. Donc en soi je l'espère 3 fois rien. Donc on va essayer de le faire marcher. C'est du gros clips qui pince les doigts bien fort. Ok. Et quand c'est lourd, bah c'est tout de suite plus physique, hein, je vous le dis. Et donc ouais, je disais, il a une meilleure résolution, il a une résolution plus large que mon écran là. Donc je me dis ça peut être cool. L'enfer. Avoir moins de poids sur les clips. Mais en fait, j'ai pas l'impression que c'est la façade qui se déclipse. Parce que tu vois, là, je le soulève et il vient pas. Donc, je sais pas qui se déclipse. Je ne sais pas qui se déclipse. C'est peut-être les deux, en fait. Ah, attendez. Euh, L'idée est bonne. Ah, très bien. Allez, prends l'angle. Prends la corde. C'est pas toi qui va me résister. Ok. 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 Oui. C'est bon. Il doit être plus léger. Je vous avais dit que bon, j'ai réussi à faire récupérer à mon frère un Trinitron. 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 Oh, on l'a ouvert, youpi. Un Trinitron. Gratos. Je vous l'avais dit ça? Je sais pas si je vous l'avais dit.
Ah mais en fait le poids du bordel c'est le blindage, on va l'enlever. Non, je rigole. Je rigole. Waouh. La taille du bordel toi. On a des bonnes grosses enceintes montées sur caoutchouc. Là on a notre pavé en façade. Qui sont des simples boutons au final. Mais les vidéos d'Indiens qui réparent, ça m'a sauvé plus d'une fois. Ah bah bien sûr. C'est marrant d'avoir mis la masse comme ça. Hop. On va sortir qui? El multimètre. Et on va voir si les boutons marchent. Ce qui va être un peu galère. Alors, du coup, comment on peut faire? Serait-ce des boutons inversés? Ça a l'air de marcher. C'est bizarre. Alors attendez. En même temps, c'est Power ça. Power il marche, je crois. On va tenter un truc. On va tenter. Nettoyage WD-40, nettoyant contact. Vu qu'il pèse une cinquantaine de kilos, le jour où je l'ai ramené à la maison, ma femme m'a dit bah tu vas le mettre où? Je lui ai dit à l'étage, aide-moi. On a presque divorcé. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Salut Auguste. Donc on met un petit coup de nettoyant contact sur le bouton. Et on tâtonne. Pour que le liquide aille bien dedans. Et, et que ça nettoie comme il faut. Et ensuite on va voir si ça marche. Après sinon il faudra regarder la référence de ce truc là. Parce que je vois qu'il y a des diodes, il y a des petites résistances. Ça se trouve, faut peut-être les changer elles aussi. On a peut-être un problème directement sur la carte ici. Donc faut voir. Et Auguste qui balance directement le Discord. Et vous savez, vous êtes bientôt 500 hein, sur le Discord. Je sais pas si vous en rendez compte. Et oui, du coup, Wambos, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vois, c'est quoi? Je vais regarder. Je me suis trompé sûrement. Voilà, un petit coup de nettoyage. On va même nettoyer là, hein, tant qu'à faire la petite prise. Et on va retester pour voir.
Hop. Et on va pouvoir tester. C'est du nettoyant contact. Tous les liens sont sur la commande setup. Ah, pas de souci. Ouais, pas le WD-40 simple. C'est pour ça qu'il faut que j'arrête de dire WD-40 à chaque fois. Faut juste que je dise nettoyant contact. Parce que l'erreur va être commise. Et il faut pas. Alors, il a besoin d'un nettoyage en plus de ça. Alors, vous voyez, le problème, c'est qu'il dit VGA signal. Et puis après, il s'éteint. Ah non, le bouton. Ah, si. Ça s'est éteint. Ça se rallume. DVI. HDMI. Ça, j'avais pas avant. Alors, attendez. Tac. On prend le câble HDMI du PC. Et on va voir. HDMI, pas de signal. Donc ça, déjà, je pouvais pas me naviguer. Donc là, je navigue. Mais enceintes derrière moi, le potard de volume était visiblement encrassé avec le temps et j'avais moins de son à droite qu'à gauche. Ah ouais, ça arrive. On branche. Et ça marche. On a un écran qui fonctionne. Hé hé. C'est cool. Merci pour le GG. Donc là, c'était un écran qui était, bon, plus ou moins voué à aller à la benne. Et au final, un coup de nettoyant contact, c'est reparti. Il y a même un mode jeu. Bref. Impeccable. Avec deux canaux du coup, j'aurais pas cru que ça aurait un effet sur ce problème. Bah ouais, c'est étonnant effectivement, mais en vrai, tant mieux, ça a résolu ton problème, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le nettoyer un petit peu, parce qu'il est crade. Et comme notre façade est décollée, on peut en profiter pour aller bien dans les bords, pour enlever cette fameuse poussière qu'on a et qui est un peu chiante à enlever. Voilà, un petit coup de nettoyage, ça fait pas de mal, hein. Quand c'est démonté, toujours en profiter un petit peu, voilà. Il a pas mal de traces, en plus ça lui fera vraiment pas de mal. Trop rapide le garçon. T'as vu ça? Merci. Alors après, il s'est pas laissé faire, hein. Ça s'ouvre pas comme ça un écran Asus, hein, visiblement. Faut de la force dans les bras. Bon, par contre, il me faudrait du vrai nettoyant écran, hein. Vraiment, va falloir que j'aille retourner faire un tour chez Action. Là, j'en ai un peu marre. De nettoyer mes écrans avec ça. C'est vraiment pas terrible. Et le nettoyant vitre, je suis pas sûr que ce soit hyper ouf pour un écran.
Et il a besoin d'un bon coup de nettoyage quand même. Bon, une fois que les bords sont propres. Tac. Quoi pour nettoyer les écrans? Bah, du produit à nettoyer l'écran. À nettoyer les écrans. Ça se trouve un peu partout. Moi, celui de Action, il coûte pas cher parce que quand tu regardes sur Amazon, c'est au moins 5-6 euros la bouteille. Alors que chez Action, t'en as pour 1, 2, peut-être 1 ou 2 euros. Je crois que c'est genre 1,50 €, un truc comme ça. Et ça fait extrêmement bien le taf. C'est ce que t'as sur toi. Malheureusement, là, j'en ai plus. C'était dans ce flacon-là et j'en ai plus. Là, c'est de l'alcool isopropylique qu'il y a là-dedans. Bon, autant te dire, on évite. Enfin, ça nettoie, hein. Mais bon, si on peut éviter et prendre d'autres trucs, c'est mieux. En tout cas, c'est cool. Il y a quand même eu un peu de monde qui a follow la chaîne ce matin, aujourd'hui. Alors attendez, on va dépoussiérer un petit peu quand même à l'intérieur. Ça lui fera pas de mal. La coque aussi. Les Beatles. Ouais. Ah, c'est cool, c'est que le son vraiment de l'aspirateur, vous l'entendez pas trop alors qu'il est vraiment bruyant. Donc un petit coup de nettoyage. Sur les enceintes aussi. Ça m'étonnera toujours les PC qui ont des enceintes. De volume d'eau dans un pulvérisateur, ça fait l'affaire pour nettoyer les écrans. Ah ouais, pas bête. Pas bête. Vous avez des recettes de grand-mère comme ça un peu? C'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis recettes de grand-mère. Hein. Mais genre des petits tricks à base de trucs ménagers qu'on a tous. Ah, le son doit pas être dégueu hein, parce que l'enceinte fait une bonne taille. Vinaigre blanc supérieur à tout. Salut Jean Déduit. Ah, ça c'est le capot. Oh. Un petit coup de nettoyage. Un petit coup de dépoussiérage là-dessus, ça fait pas de mal non plus. Ça évitera que la poussière revienne se déposer directement sur l'écran. Voilà qui est bien mieux. Voilà qui est bien mieux. De pouvoir réparer un écran comme ça. Bah là, parce que voilà, quand tu sais à peu près ce qu'il a, ça va. Tu vois, là tu sais que c'est les boutons qui réagissent mal. Tu sais que tu as besoin d'un petit coup de nettoyage et t'essayes en fait. C'est simple. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. L'écran, il ne fonctionne pas. T'essayes, ça marche, tant mieux et t'es content. Donc en vrai, surtout que vous avez vu, bon, au final, on s'est fait chier quand même à l'ouvrir parce qu'il était bien clipsé. Mais c'était que ça, quoi. Une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Pour aller au vinaigre blanc, n'achetez plus d'essence. Hop, j'enlève tout ce qui est un peu opercule, enfin dépôt de plastique que j'aurais pu faire tout à l'heure avec mes médiators qui se décomposent.
face à la pression de ce mastodonte. Pardon. C'est peut-être pas agréable ça. Hop, un petit coup de dépoussiérage. Ça fait pas de mal. On a un écran tout neuf. Et c'est quand même un écran qui valait 400 balles. Hein. Par contre, l'odeur du vinaigre, j'ai horreur. Horreur de l'odeur du vinaigre. Je sais pas vous, mais j'aime pas du tout. Alors, on a reclipsé ça. On sait que ça fonctionne. J'ai quand même envie de réessayer avant. Parce que je me dis que si ça marche pas, pour le redéclipser, c'est l'enfer. Mais un peu d'huile essentielle et le tour est joué. C'est une blague? C'est une blague ou c'est réel? Ce genre de tricks. Attendez, on va tester ça vite fait. Bouton power. Ça marche. Dans le vinaigre. Ah ouais, c'est fou ça. Putain, les boutons remarchent parfaitement. Insane! Tant mieux. Allez hop, on reclipse ça dans le vinaigre. Bon, en vrai, c'est pas bête. Mais le fait de mettre... ça va pas graisser tout ton vinaigre, qui a un effet un peu dégraissant. C'est reclipsed. On remet nos 3 vis. Nos 7 vis. Agressif du vinaigre. Ok. Bah c'est bon à savoir ça en vrai. Bon, il faut des huiles essentielles aussi, mais ça c'est une autre histoire. Je connais ce tournevis. Ah bah oui. Cabriction qui marche avec addiction aussi. Hein. Addiction à action. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Une fois que tu y as goûté, c'est compliqué. Hein. Combien coûte l'écran? Je l'ai pas payé. On me l'a donné. Et à la base, quand il est sorti, il coûtait 400 $. Il est sorti en 2009. Donc il doit valoir, je sais pas moi, entre 50 et 100 balles d'occasion, si t'en trouves. Mais à mon avis, ça doit pas courir les rues des écrans de ce format-là. Parce que c'est une résolution 1901 par 1200 ou un truc comme ça. C'est une résolution un peu différente. Alors attendez. Hop, on va le réessayer un dernier coup. Il fait HDMI, DVI, VGA, SPDIF. Et tu peux même brancher des écouteurs et tout dessus. Donc autant vous dire, il est connecté. Hein. Enfin, il y a des bonnes connectiques du moins. On allume l'écran. Pas de VGA, pas de souci. Il se met vite en veille. Hein. DVI, HDMI. On se fait un FIFA maintenant? Non. Alors attendez, on va voir quelle résolution déjà
étendre. Tac. Et il a une résolution de paramètres d'affichage. En fait, je crois qu'il fait 1920, mais pas 1920 par 1200. En fait, il a une hauteur plus élevée que la normale. C'est étonnant. C'est étonnant pour un écran. Mais du coup, il marche parfaitement maintenant. On peut l'éteindre. Impeccable. Puis Asus, ça reste quand même valeur sûre, on va pas se mentir. Hop là. Par contre, il fait les bras. Ok. Dans certains métiers, si je me rappelle bien. Ouais, c'est possible. Bah, je me dis que 16 dixièmes, ça peut être bien. Ça peut faire un écran plus grand que celui-là. Et comme c'est mon écran secondaire et en stream et tout le temps, en fait, ça peut être pratique. Donc en vrai, je vais voir. Pourquoi toi, tu te mets tout le temps en veille? Contrôle.